J'ai commencé cette journée en allant à Normal. Je devais y aller la semaine dernière, mais vu que j'étais un peu malade, j'ai reporté à cette semaine et j'ai débuté cette semaine avec ça. Comme ça, je pourrais aussi faire mes cheveux en même temps et ça, on sera bon pour la semaine. Normalement, j'utilise la gamme de chez Garnier, celui à base de camélia et de l'huile d'argan. Mais en fait, le problème dernièrement, c'est que mes cheveux, ils sont super secs, mais très très secs. Du coup, normalement, j'ai le masque, le shampoing et le démêlant. Du coup, je me suis dit pourquoi pas ne pas partir sur la gamme à base d'huile d'avocat et de beurre de karité pour voir si ça va changer un peu, pour voir si ça va améliorer la sécheresse de mes cheveux du coup. Et j'espère vraiment que ça va marcher. Ensuite, je suis allée en ville. Enfin, j'ai fait un peu le tour de la ville parce qu'en fait, il y a eu du coup les trucs de Noël qui ont commencé du coup, à être installés. Du coup, j'ai un peu marché, j'ai fait un peu le tour de la petite ville. Il y avait aussi le marché de Noël du coup qui est déjà installé et ça s'est ouvert ce week-end. Ça s'est ouvert ce week-end, le 22 novembre, ça s'est ouvert. Et c'est à peu près les mêmes choses que l'année dernière, je trouve. Enfin, en fait, chaque année, c'est un peu la même chose, je trouve. Ensuite, j'ai été voir les stands de la gourmandise. Ça, c'est mon domaine, j'aime trop les sucrés. J'ai pas trouvé de churros. Je voulais trop prendre des churros. Je n'ai pas trouvé. J'aime énormément les churros, faut le savoir. Après les crêpes, c'est les churros. Des chichis, quoi. J'aime énormément, c'est tellement facile à manger. Tu manges, tu en comptes même pas. J'aime énormément ça, mais j'ai pas trouvé un stand de ça. Peut-être la prochaine fois, je prendrai le temps de bien regarder. Ou sûrement j'en ai trouvé, mais c'est moi qui ai pas fait attention du coup. Mais il y avait beaucoup de choses à voir. J'irai avec mes enfants le week-end prochain. Après, j'ai vu aussi là, genre il y avait des galettes, des crêpes, etc. Mais je me suis pas laissée tenter. Juste en face, il y avait des chocolats. Je me suis pas non plus laissée tenter, vraiment. Je voulais, mais après j'ai dit non. Et en étant en ville, juste en étant en ville, j'ai reçu une notification. C'était, vous vous souvenez, j'avais contacté du coup des créatrices de contenu pour pouvoir faire une collaboration pour la sortie de la nouvelle collection. En gros, il y a l'une d'entre elles qui m'a répondu et en gros, elle m'a expliqué que mon message était parti dans ses spams sur son adresse mail. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. J'ai 4 jours de repos, donc évidemment ça va mieux. Avec la migraine que j'ai eue, en fait, j'ai eu mes lèvres qui ont gonflé. Surtout de ce côté, je sais pas si vous allez voir ça. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à reprendre la vidéo. Mes lèvres, elles ont fortement gonflé. Et il reste encore un petit gonflement ici. Je sais pas si vous allez remarquer. Je sais pas si vous allez voir. C'est surtout sur le haut des lèvres, juste là. En bas, ça va, c'est un peu dégonflé. De l'autre côté aussi, ça va, c'est un peu dégonflé. J'ai ma fille qui est à côté. Elle est en train de jouer. Oui, mon amour. Oui. Elle est fascinée en fait par, vous savez, ma gloss en forme de fraise qui est juste là. Oula, je vais tout casser moi. Ma petite baume à lèvres en forme de fraise, en fait, elle est fascinée par ça. C'est ça qu'elle a pris. Elle pensait que c'était à manger parce qu'elle reconnaît un peu les aliments. Elle pensait que c'était à manger. Elle a commencé à mettre ça dans la bouche, sauf que elle s'est rendue compte que pas du tout. J'aime bien dire ma petite fille, je sais pas pourquoi. J'aime bien dire ma petite fille, mais je suis pas grand-mère. Ouais, elle est trop mignonne. Bon, aujourd'hui, elle veut pas trop. Elle s'est réveillée aujourd'hui en mode je veux maman, je vais rester avec maman. Je pense tout à l'heure, je la mettrai dans le kangourou. Quand je serai peut-être en train de travailler au salon, je la mettrai dans le kangourou si elle me laisse pas trop travailler. Voilà pour le moment. Faut savoir que ça va mieux. Et aussi que j'ai des petits gonflements au cas où vous voyez un petit changement au niveau des lèvres. C'est un petit gonflement. Ça va passer. Mais pour le moment, elle est là. Je tombe pas souvent malade, mais quand je tombe malade, c'est souvent des migraines, mais des fortes migraines, mais vraiment des fortes migraines qui m'empêchent en fait de travailler ou de vivre ma journée comme je devrais tout simplement. Et juste avec un Doliprane, ça passe pas, absolument pas. Ça atténue, genre je sens moins la douleur de la migraine, mais c'est toujours là, ça passe pas.
Et ça peut durer comme ça pendant des semaines parfois. Ça fait des semaines. Quand je me rappelle, quand j'étais enceinte, ça a duré au moins tout le mois les trois premiers mois. J'ai eu 4 jours de repos, du coup ça s'est arrêté, du coup grâce à Dieu, hein, grâce à Dieu. Et comme je l'ai expliqué, franchement, je tombe pas souvent malade. Quand je tombe malade, c'est soit je suis enrhumée, soit la migraine. Et là, c'était une forte migraine. Il fallait que je fasse une pause. Mais heureux, voilà, je suis de retour. Je refais un peu mon tableau de la semaine. Je refais un peu ma semaine. Je reprogramme un peu ma semaine. Là, c'est une nouvelle semaine. On est lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence. Je reprogramme. Et ensuite, on va passer à autre chose. Vu que j'ai pris mon masque pour les cheveux, on va s'occuper de mes cheveux. Mais avant, je pense, j'ai rendez-vous à 14h30. Là, il est 13h si je ne me trompe pas. On va aller au rendez-vous, c'est une vaccination pour ma fille. On va aller à son rendez-vous et ensuite, on va pouvoir s'occuper de mes cheveux et aussi créer du contenu pour TikTok et les shorts sur YouTube. On va faire aussi un petit résumé. Vous savez, ça fait maintenant un mois que j'ai commencé du coup à publier plus régulièrement sur YouTube et aussi sur TikTok. On va commencer du coup, on va faire un résumé de ce qu'il en est. Ce qu'il en est des résultats que j'ai eu à force de publier et tout. On va faire un petit résumé et aussi je vais vous dire ce qui marche et ce qui marche pas fort chez moi, enfin dans les posts que j'ai fait. Voilà, je m'occupe d'abord du tableau. Je vous montre donc le petit résumé des publications que j'ai eu à faire sur TikTok. En fait, quand je publie, vous savez, les vidéos, par exemple, quand je fais les vlogs de fin d'année, genre le début, je mets le début sur TikTok et ensuite je mets l'entièreté sur YouTube. Mais le problème, c'est que TikTok, quand je mets le début, en fait, ça fait pas beaucoup de vues. C'est que des personnes que je connais, enfin des personnes qui sont proches de moi ou encore des abonnés qui sont là depuis le début. C'est que eux en fait qui voient et qui suivent et qui like quoi. À part ça, j'ai pas beaucoup de personnes qui regardent et tout. Sur TikTok, le format horizontal ne marche pas trop pour moi pour le moment. Je pense qu'on va changer, on va rester plutôt sur le format TikTok. Je vais publier les formats horizontaux seulement sur YouTube en entier et ensuite sur TikTok, je vais le faire format TikTok mais avec des zooms et des petits parties qui seront assez intéressant du coup dans mes vidéos. Sinon, les autres formats, ça marche assez bien. Je pense que je suis à 10 abonnés en plus. Et les vues, ils sont un peu bloqués à 300 et 200. J'ai commencé du coup à mettre le masque sur mes cheveux. Et faut savoir que avec les mal de tête que j'ai eu dans les jours précédents, j'avais un peu peur, j'avoue. J'avais un peu peur en fait qu'elles reviennent, les mal de tête, et arriver à la fin, mais vraiment à la fin, toute la fin, la dernière tresse. Je vous avoue que j'ai commencé à sentir mon crâne qui chauffait un peu. Ça chauffait un tout petit peu, du coup, je me suis dit, bon, on va s'arrêter là, on va dormir avec le masque et puis on va poursuivre demain. Du coup, je dors avec le masque et je vais rincer demain et ensuite détendre mes cheveux avec le fer à chauffer demain. Je pense que ça va être mieux pour moi. Tu sais pourquoi je laisse pas mes cheveux détachés? C'est parce qu'en fait, quand je les laisse détacher comme ça, enfin, je les laisse boucler et détacher normal sans étirer avec le fer à chauffer, en fait, ça fait beaucoup de nœuds. Et moi, avec mon postpartum, j'ai perdu, mais alors énormément de cheveux, mais vraiment énormément. Je pense ça se voit un peu que mes cheveux de derrière sont cassés, aussi mes cheveux de devant sont un peu cassés. Et là, ce que vous voyez, c'est la repousse. Mais il faut savoir que j'ai tellement eu beaucoup de trous après mon accouchement. J'évite de manipuler énormément mes cheveux. Et du coup, j'évite aussi tout ce qui peut faire des nœuds. J'évite énormément ça pour pas en fait que ça casse plus que ce que j'ai déjà eu. Du coup, j'étire mes cheveux avec la brosse chauffante et ensuite je garde comme ça pour la semaine. C'est plus facile comme ça en fait à coiffer dès le matin. C'est très très facile pour moi de le coiffer quand c'est étiré. De toute façon, j'ai le protecteur de chaleur. Je mets toujours le protecteur de chaleur. Du coup, mes cheveux ils craignent pas grand chose et puis je manipule moins donc ça va. Je perds pas beaucoup de cheveux. Il faut savoir que je débute dans les cheveux afro et tout. Avant, faut savoir qu'avant je me défrisais les cheveux et j'ai décidé en fait de revenir à mes cheveux de base. Il y a pas très longtemps. On va dire, il y a pas très longtemps. Faut savoir que j'ai déjà coupé mes cheveux 2 fois déjà. Donc, il y a pas très longtemps que j'ai décidé de revenir à mon afro d'origine. Du coup, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais vraiment beaucoup de choses à apprendre. J'ai fait une vidéo sur mon parcours, sur mes cheveux et tout.
que vous allez retrouver du coup sur TikTok. Mon compte TikTok, c'est Arilis Home, c'est le compte professionnel. Mon compte personnel, pour le moment, je l'ai mise entre parenthèses. J'ai mis entre parenthèses pour le moment. Je publie que sur mon compte pro pour le moment. Et mon compte pro, c'est Arilis Home, tout simplement Arilis Home. Vous allez retrouver du coup sur TikTok. Et je vous invite à aller voir cette vidéo. Bon, j'ai mis beaucoup de photos de moi avant. Il y a des photos de moi petite. Il y a des photos de moi après que j'ai coupé en fait mes cheveux parce que j'ai fait une teinture après que j'ai coupé. Ensuite, j'ai recoupé une fois que j'ai eu ma deuxième grossesse pour pas en fait passer trop de temps sur mes cheveux. J'ai vraiment coupé parce que cette grossesse, elle a été super difficile pour moi. Et du coup, j'ai tout repris à zéro. Et là, en fait, ce que vous voyez, c'est la pause de 1 an et demi d'entretien. Mais vraiment, c'est la pause de 1 an et demi d'entretien. Et je me suis passé pas beaucoup de choses avec mes cheveux, franchement. Je suis passé pas beaucoup de choses avec mes cheveux. Mais j'ai appris à m'accepter, j'ai appris à accepter du coup qui je suis, j'ai appris à accepter mes cheveux, j'ai appris à accepter également mon corps parce que c'est quelque chose d'avoir 2 enfants. J'ai appris à accepter mon corps et j'espère que ça va aller. Et voilà, il était 18h à ce moment-là quand enfin j'ai terminé mes cheveux. Faut savoir que j'ai rincé une fois avec le shampoing et ensuite j'ai appliqué le masque et là je vais dormir dans ce masque-là. Là il est 18h, je vais aller faire à manger et puis préparer ma journée de demain. Et ensuite, on se retrouve demain matin pour le rinçage et pour faire chauffer mes cheveux. Moi, à chaque fois quand je fais des twists, faut savoir que ça tient pas. Ça tient pas du tout. Du coup, je suis obligée en fait de prendre un élastique pour pouvoir me tenir le bout. Et j'ai du mal en fait à trouver mon type de cheveux. Au début, je pensais que c'était du 4C, mais après j'ai vu mais non. Le 4C, en fait, il est plus crépus que le mien. Le mien, il est crépus, mais en fait, les boucles, elles sont pas régulières. Mais moi, je trouve en fait qu'elles sont assez faciles à manipuler, contrairement à un 4C qui, elle, en fait, je vois beaucoup de tutos où en fait les filles, en fait, ils ont un peu du mal à les manipuler. Mais moi, j'arrive à les manipuler assez bien. Je profite aussi pour vous montrer un peu les bonnets que vous retrouvez également sur mon site internet. En premier, vous avez la petite rose, la rose pâle. C'est une taille S. Je vous montre un peu la différence. La première, elle a moins de profondeur que la seconde. Elles sont toutes les deux roses et vert, mais je pense on va dire rose pastel. La première, c'est une rose pastel, elle est de taille S. Et ça me va que quand en fait j'ai les cheveux comme ça. Enfin, quand j'ai les cheveux tressés, quand je fais les tresses protectrices, je peux les mettre facilement. Mais en fait la rose Barbie, elle, c'est clairement ma taille. C'est ça que j'ai tout le temps dans mes vidéos. C'est clairement ma taille. C'est la taille M. La taille S, c'était bien pour mes débuts. Quand j'ai commencé à vouloir avoir mes cheveux afro. Quand j'ai commencé à avoir mes cheveux crépus. Parce que la longueur de mes cheveux, c'était minime à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Et quand je porte pas un bonnet en fait qui a de la profondeur ou en fait ils se sentent bien à l'aise, bon en gros ils se rétrécissent et c'est là en fait qu'ils font beaucoup de nœuds. Quand ils sont détachés par exemple, ils font beaucoup de nœuds et j'ai du mal ensuite à prendre soin d'eux parce que justement ils font beaucoup de nœuds. J'essaye de vous montrer un peu, je sais pas si vous allez voir, mais j'essaye un peu de vous montrer un cheveu. Je sais pas si on dit une cheveu ou un cheveu. J'ai du mal, j'ai la flemme d'aller demander à ChatGPT, mais du coup, vous prenez comme ça. J'essaye de vous montrer un de mes cheveux pour voir si vous allez arriver à me dire c'est quoi le type de cheveux que j'ai. Moi, je pense que c'est entre un 4A ou un 4B. Je pense, je suis pas sûre. Ensuite, le lendemain, on me voit en fait que j'ai une tête de réveil en plus. Le lendemain, j'ai enlevé le bonnet, j'ai rincé, ensuite j'ai mis de la pommade, j'ai démêlé, puis j'ai mis le spray protecteur. J'ai démêlé aussi ensuite. Ensuite, j'ai passé la brosse chauffante. Je sais pas si vous voyez bien par rapport à l'éclairage, parce que vu qu'il faisait jour, il y avait le soleil en fait qui se levait de ce côté-là de ma salle de bain. Du côté de ma salle de bain, du coup, il y avait un peu de soleil derrière moi. Ça partait et ça revenait, mais faut faire avec. J'ai passé donc la brosse chauffante et on voit bien que ça a bien poussé. On voit bien que ça a bien poussé. On voit bien que ça a bien poussé en plus par rapport aussi à la brillance. C'est bien brillant. J'ai l'impression que mes cheveux vraiment, ils ont été nourris en profondeur vraiment. Je savais même pas si c'était une bonne chose de passer la nuit avec le masque. Je savais même pas. Franchement, moi je fais tout à l'envers. Mais je pouvais pas faire autrement, sinon j'allais recommencer à avoir mal à la tête. Du coup, voilà un peu. Vous voyez, j'ai beaucoup de repousses. Franchement, j'ai beaucoup de repousses, surtout en bas.
au niveau de mon front ou encore au niveau de ma nuque. Au niveau de ma nuque, j'ai beaucoup de repousse parce que c'est là en fait que j'ai le plus perdu de cheveux pendant mon postpartum. Mais là, ça va mieux, ça reprend un peu de la longueur. Je mets aussi un peu d'huile pour aider à la pousse également. Mais en fait, je sais qu'ils vont pas faire tous la même taille. En fait, je couperai au fur et à mesure. Au fur et à mesure que ces cheveux-là, en fait, elles pousseront, je vais couper. Oui, je vais couper au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils fassent tous la même taille avant de les laisser complètement. Voilà un peu pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une agréable soirée. Bisous.